Quand je m'étais attelé à cela, nous sommes dans une génération dans laquelle je peux avoir Jonathan Lobota comme fils. Je rencontre un prophète et il commence maintenant à appeler l'autre et je l'ai constaté ici. Là, je l'ai constaté. Nous avons des enfants dans les églises qui envient le père. Plus que même le père. Donc plus de l'importance à la père le père qu'il a lui-même. Il pose les histoires d'un père extérieur, mais son propre père il a du mal. Je suis pas si plus en vous expliquant. Pour il parler à son père, c'est parler en prière de son père. Même un jour, j'ai vu les enfants de l'IPC sont venus. Ils sont venus au nombre de 10. Avec des enveloppes et avec le résultat qu'ils avaient à faire. On avait délibéré la deuxième session. La majorité de ces enfants n'en avaient pas réussi. Ils sont partis poser la question à ma fille. Comment il les a dit ceci. Moi je ne commence jamais la session. Les examens sans aller voir mon grand frère qui est mon encadré. Je lui donne les résultats. Je regardais avec une offre. Il doit d'abord prier pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai quand j'échoue là, ça veut dire c'est lui qui a mal prié. Je fais ma part d'étudier. Aussi afin de et j'ai vu ces jeunes filles qui sont venus voir et les jeunes garçons parce que quelqu'un les a dit il y a un généraux lui là il prie pour moi, il a toujours dit qu'on ne peut pas échouer parce que lui il avait 12 ans à l'université et ils sont venus me voir parce qu'on a parlé du bien. Combien sont les enfants que nous avons ici? Ils ne savent pas parler. Quand malade, c'est pas penser que chez nous là il y a un prophète. Honorer c'est parler. Aussi en bien que son père. Oui, même chaque enfant à la maison a donné à son père un nom. Quand on grandit, c'est aujourd'hui là. Même le prophète comprend mieux qu'il y a des bêtises comme des enfants. Tout ça, il m'a envoyé. Il y a bien là, on peut ça on vient les Goliath. Et tant qu'on a commis par an, on prend les pas à l'arrêt. Je lui ai dit Dieu pour cette terre. Deux filles qui étaient venues avec moi hier. Je comprends pourquoi chez le prophète 4 j'ai vu qu'il y a la société. Ils sortent envers le Père. Je lui ai dit pourquoi tu me dis parce que ces enseignements-là ne donnent jamais au ministère. Nous sommes un ministère. Je ne peux pas fidéliser les enfants. Il m'a dit que ce sont ces enseignements qui doivent enseigner chez nous, tu l'enseignes. Le prophète 4 viendra prêcher chez nous. Il aura un thème pareil, même quand je dis j'ai promis un thème pareil. Mais aussi pas enseigner. Soit on prend un ministère, on n'a pas eu papa, on a refondé comme maman. Alléluia. Amen. Parce qu'il a compris certaines histoires au ministère. Et il a dit parce que je ne vais pas enseigner de telles histoires. Quand je prêche ces choses-là, même moi-même, Père, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprenons à honorer. Après, quand je parle de cela, je ne parle pas seulement du père spirituel. Parce qu'il y a une bénédiction attachée. La longévité est attachée à ces choses-là. Non, on y encourage, non.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième caractéristique. Un fils loyal obéit à son père. Un fils loyal obéit à son père. Permettez-moi d'être pragmatique. J'ai toujours eu l'habitude de dire que faites attention aux paroles d'une maman comme elle. Quand elle vient te donner un conseil, pourquoi? Il a de l'expérience. Il a fait un chemin. Et il sait voir au-delà de ce que toi tu es en train de voir. Elle peut être encadrée de reconnaître comme père spirituel. Elle est reconnaît aussi comme père spirituel. Là je le parle aussi parce que je suis aussi père. Mais par rapport à la vie, elle peut me regarder. Elle dit pasteur, fais attention à ça. Parce qu'il a eu un temps dans la vie. Il sait voir. Parce que le père a toujours une vision d'avance. Plus que son fils. C'est pour cela qu'il est important que le fils ait la capacité d'obéir à la voix de son père. Parce que là où le fils ne voit pas, là où le fils n'arrive pas à observer la discerner, le père voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Proverbe 6:20, elle dit, mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Parce que la mère et le père ont un parcours qu'ils ont eu à faire. Et dans ce parcours-là, dans ce schéma, ils ont eu à tomber. Ils connaissent quand même ce qu'elles erreurs. Ils ne voudront jamais te voir retomber dans le même bêtise, dans le même erreur. Ils ne voudront jamais te les voir dans le même problème. Et la bonne manière, ils pourront te parler. Pour te dire, si tu fais ça, c'est la caméra à ça. Et si tu fais ça, c'est la caméra à tes retraits. Et un fils sage qui fait la joie de son père obéisse à son père. Il connaît que la parole de mes parents faut une héritage et une prophétie. Keba na papa na biologique na chose sur le cas. Il a de l'expérience. Et plus pire encore, Keba na papa molimo. Parce que dans milimo ça va compliqué. Quand vous avez un pasteur spirituel, mettez attention à ce qui parce que dans la couche de ton père, il peut t'amener à ta destinée. Ça veut dire quoi? Je vais te dire une différence. Je l'ai enseigné les dernières fois, j'étais passé dans un marché. Quand j'étais venu la dernière fois, j'ai expliqué la différence entre le père spirituel et le père biologique. Le père biologique, c'est celui qui t'a mis sur la terre. Le père spirituel, c'est celui qui t'a conduit dans ta destinée. Regarder. Maman dans tes affaires. Si tu peux c'est mal bien passé. Il y aura progression. Il peut te regarder. Il te regarde ces garçons-là avec qui tu as éduqué. Mais il ne peut pas aller très loin. Et la loyauté, c'est la capacité d'obéir. Il peut te regarder seulement. Pourquoi tu es destiné à t'acheter l'organisation? Comment seulement aller gagner des armes? Et dans cette obéissance, peut te conduire à la réussite. Je connais un jeune garçon qui vient à la résurrection. Un des encadreurs, un jour il a dit que Dieu m'a dit qu'il va te lever de bénir. La bénédiction est attachée à l'évangélisation. Et ce garçon est allé à commencer à évangéliser. Un jour Dieu l'a mis à terre de commencer à aller évangéliser dans les maisons de riches. Il quittait les mains. Et il a prêché à mon pays dans les plans de la foi et de la maison. Et entrait dans ces maisons-là. Un jour, il s'est retrouvé dans une famille dans laquelle le père avait un fils parce qu'il était aux États-Unis.
Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils évangélisent dans cette maison. Et ils gagnent toute la maison. Et la maison était la maison d'un homme riche, connu dans la République. Et cet homme l'a dit, parce que nous avons accepté Christ. On ne connaît pas une église. Notre église, c'est notre maison. C'est toi qui deviens ton pasteur. Chaque mercredi et chaque vendredi, on fera l'équipe à la maison. Toi, notre pasteur, on voudra de toi pour venir prêcher. Il venait chaque jour ainsi. Et un jour, le fils basketteur voulait se marier. Il demande à son père de faire le liste des gens qui doivent partir aux États-Unis pour le mariage. Et ce jour-là, nous aussi venons habitués à l'évangélisation. Parce qu'il est là au pays au voie de l'encadré. Il partait pour faire son culte. Lorsqu'il l'autre, c'est à ce moment-là le père se souvient qu'on doit partir aux États-Unis. Mais si on passe sans notre pasteur, si on passe sans notre pasteur, il risque de rétrograder. Il pose la question à ces jeunes gens. Est-ce que tu as un passeport? Il dit je n'ai pas un passeport. Dans la famille Morosa négligée. Il dit on fera pour toi un passeport. Amène-nous ton identité. On l'a inscrit dans le liste des gens qui devaient partir aux États-Unis. Ces jeunes garçons aujourd'hui vivent aux États-Unis. Installé aux États-Unis parce qu'il a obéi à l'instruction de son encadreur du département. Il veut dire en toi il y a le feu de l'évangélisation. Lorsque tu accéderas à l'évangélisation, ta bénédiction viendra. Combien de choses dans nos églises, qu'on les oriente, qu'on les dise des choses à faire, qu'il obéit et laisse bloquer. Mais je prie pour quelqu'un ce matin que Dieu élimine ton intelligence. À chaque fois ton père te parlera, que tu comprends que une sagesse qui m'amène à ma destinée. C'est une parole qui m'amène à ma destinée. C'est la chose qui me produit à ma bénédiction. Je prie que par le Saint-Esprit, à chaque fois le diable viendra te dire n'obéis pas. Que la bonne main de Dieu fait taire la voix du diable et que tu t'amènes à voir écouter la voix du Père. Parce que derrière la voix du Père, c'est cache ta bénédiction. C'est là au nom de Jésus. Le fils loyal obéit à son père. Ça va donner de la joie ce jour-là. J'étais avec Jonathan, il m'a dit ceci. J'étais en train de travailler, mais quand il m'a appelé, il faut qu'on aille. Je dois arrêter tout pour aller. Parce qu'on appelle, faut n'aille à nous. Oui, parce qu'il parle de ça avec l'argent. Après je dis, bon, comme tu es occupé, tu peux partir. Vous, quand le père vous appelle, vous allez à le but de la quête de le commis par frère, tout ma qui on va voir le combat contre la destinée là. Ils obéissent à soi. Permettez-moi de prendre encore une autre caractéristique. Après, je vais entrer dans notre chose. Ils obéissent à son père. Ils obéissent à son père. Et l'exemple parfait de la Bible. Donc, il a obéi à son père. Isaac a obéi à son père. Il est entré dans sa destinée. Ils obéissent à son père. Au-delà de l'honneur, la loyauté est attachée à l'obéissance de la personne. C'est écouter les choses que le Père vous dit. Faites exactement comme le Père. Je vous dis qu'il est dans l'obéissance, même quand il y a raison, je sais que j'ai d'abord raison. J'ai raison de ce qu'il est dans le mais je viendrai me justifier après d'avoir fait d'abord ce qu'il a. Je faisais ces remarques-là à ma vie. Comment fais-tu toi quand je l'ai fait en remarque? Tu vas me faire voir que moi aussi j'ai lié et je lui ai dit tu auras du mal à rester dans le bétail. Ils ont dit qu'une autorité n'a jamais pu savoir pour ça là. Mais elle va pour moi là, c'est qu'il y a pour ça là. Ce qu'on dit qui a Azali n'est rien que toi. Salanan ou Azali. Et après son Azali. C'est comme ça qu'on voit que cette fille est là.
Et depuis un temps, je ne pas avec ma jeune sœur là. Parce que le mariage, la comportement, sortez dans le moment véritable. Il y a pas dire déjà ça me l'a pas été. Soit ça se paye. Alors gauche. Alléluia. Oyo ka tomba sana ko remember yo la sabato lazani. C'est car berger ngai ta au sudi kambu eza nanzira. Déjà on la sa berger qui usa ni. C'est tellement oyebi que azana rêve berger ko tona sa ni. En fait avec nini. Mais roi asobanam. Ngano na obéi nani kitisa et après étant humain sur ma souris mais au hein attends la c'est des femmes étant humain dans sa vie je dirais qu'il a alléluia amen alléluia amen alléluia amen un fils loyal demeure fidèle moi aussi à vous mais pas tata. L'un des éléments pour faire garde que j'ai compris c'est lorsqu'on traverse les épreuves. Il est plus facile de retrouver des hommes loyaux dans la gloire. Il est plus facile, maman, quand Dieu te bénisse et tout le monde vient te voir. Il y aura père comme ministre. Mais puis ce bien se trouve amen. Et tout rare les abou batala berger et non les abou BG la communication. On dit maman bien la tama to a publié. Le président de la République vient de signer le berger donc était devenu ministre de l'État. Paul Bonga était en 355. Il a fait 300 déjà. La milichiste est là en 24 heures de sa porte. Pour toi pour te faire asseoir. Je vous explique la vérité. J'ai un enfant, à chaque fois que je voyage, je vais à l'église à Mosa quelque part. Son père m'a invité pour toucher il y a la Candy. Bon, on a repoussé. Père, mon père. Daddy. Voyageur. Il est plus facile. Je vous dis la vérité. On vous voit dans la gloire. Mais ce monde dans lequel nous vivons, la loyauté de plusieurs personnes est manifestée à cause du bien matériel que nous possédons. Nami de tout le temps. Attends que n'a pas il n'a pas de dans la Dubaï, on va au Canada. Il y a qui pour la musique tout pose dans mais mais pour sentir. Pourquoi? Parce que la loyauté de plusieurs personnes c'est maintenant là que nous croyons à la loyauté et à la fidélisation de plusieurs personnes qui nous sont. Moi je m'en souviens parfois, je pense avec lui, il commence à parler de l'église, du ministère, même des fidèles, même des collaborateurs. Je vous dis la vérité. Même des collaborateurs que j'ai. Il là avec toi, ça va partir. Il là avec toi, ça va partir. Il là avec toi. Lui aussi. Parce qu'en tant que frère, on a une vérité. Je commence par là, pourquoi? Il est plus facile d'avoir des enfants loyaux lorsque le voir
Lorsqu'on nous voit voyager, lorsqu'on nous voit dans la cour, mais il est très difficile de trouver des gens loyaux dans nos épreuves et dans le moment de douleur. Et on reconnaît la loyauté de l'homme envers son père et sa mère. C'est dans le moment des épreuves. Et un fils loyal reste fidèle à son père alors que tout ne marche pas. Lorsque le compteur sont déjà rouges et que les gens voient qu'il n'y a rien de bon ne pourrait arriver, c'est à ce moment-là où on attend voir la loyauté de plusieurs. Lorsqu'on n'y croit plus, j'ai souri le jour qui me disait un jour, un apôtre est venu à Dalina, nous avons mis ça sur l'église, lorsqu'il a dit à Panatali l'église, il chiffre, mais aujourd'hui à Tali l'église, mais à Tali exactement où il y a ça là. Moi je vais vous faire un merveilleux travail. Quand on a commencé pour les achats des instruments, je l'avais appelé. Moi je suis ouvrier ici. Il faut aller au-dessous, parce qu'on construit l'église même. Même si je ne vais pas à l'église, mais quand je vais envoyer Réma et Logos sur Papa Gad, ils auront droit à cet amour. C'est dans ces épreuves-là qu'on reconnaît qu'il y a un vrai fils qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Proverbe chapitre 17, verset 17. L'ami aime à tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime à tout temps. Dans les épreuves, alors que tout ne marche pas, c'est à ce moment-là il se montre comme un frère, comme un frère. Parce que la fidélité de l'homme dans le moment de ses épreuves fait preuve de la loyauté que vous avez. Mon amour pour toi ne doit pas être là en fonction du moment de la joie. Même quand tu pleures, je dois t'aimer. Même quand tu traverses les épreuves, je dois être avec toi. Même quand tout va mal et que j'ai commis une erreur, quelqu'un qui est loyal, même quand quelqu'un me voit que j'ai eu à commettre l'erreur, il ne m'abandonnera pas, mais il me corrigera avec douceur et il cherchera à me relever. Un jour, j'ai rencontré un cas. Les entrées avec des amis qui est le pasteur de Férocie Mandaka, qui travaillent ensemble. Et après, ils ont eu un problème. Et je connais maintenant un prophète qui est devenu pasteur de la Banque de Louvain à Belgique. Il a commis une erreur. Je sais qu'il avait commis une erreur. Il est venu, il a dragué une fille dans mon ministère. Il est parti draguer votre fille de l'autre côté. Il a failli violer quelqu'un. Je connaissais ces problèmes-là. On m'a appelé parce qu'on devait mettre ces jeunes garçons qui avaient la grâce dans un tribunal. Je lui dis à mon encadreur et à mon ami, vous m'avez appelé pour que je vienne voir comment vous christifier celui qui marche avec vous. C'est à ce moment-là qu'il a commis une erreur. Corrigeons-les avec lui. Et je me suis levé dans ces j'ai dit à ses frères, appelle-moi quand tu seras libre pour parler. Pourquoi je suis en problème? Parce qu'il y a des moments dans lesquels même l'homme de Dieu devient père, commet aussi des erreurs. Mais c'est à ce temps-là qu'on attend que le Fils se manifeste comme un bon porteur d'âme. Un bon porteur d'âme. Parce qu'en Israël, chaque roi avait celui qu'on appelait le porteur d'âme. Quand vous partez en guerre, quand vous disiez Samuel, vous allez comprendre une seule chose. Une chose. Et quand Goliath se battait avec David, il y avait quelqu'un qui portait ses armes au devant de lui.
Chaque grand combattant et un roi avait un porteur d'armes. Le porteur d'armes sont l'image des fils. Le porteur d'armes sont l'image des enfants de la maison. Ils connaissent la faiblesse de leur père. Parce que chaque porteur d'armes connaît que mon père, quand il joue avec le bleu, il n'est pas fort à gauche, mais il est fort à droite. Et c'est là qu'il y a sa faiblesse pour le protéger. Et dans chaque église, dans chaque maison, les enfants connaissent même la faiblesse de leurs parents. Ils savent que maman parle beaucoup. Ils savent que maman est colérique. Ils savent que maman, lui, il aime ça, mais il n'aime pas ça. Ils connaissent parfois la faiblesse du peuple. Même à Hope Church, les fidèles et les enfants qui vivent avec le prophète connaissent certaines faiblesses du prophète. Ils savent qu'il a certaines failles. Mais le rôle du porteur d'armes n'est pas d'exposer son roi, n'est pas il sait son faiblesse, mais il travaille pour protéger la faiblesse du roi afin qu'il ne soit pas vu aux autres personnes. C'est ça le rôle qu'un fils loyal joue auprès de son père. Il sait que c'est à ce moment de ces épreuves-là. Mon père a cette faiblesse-là. Je ne sais pas être Dieu, mais je ne serai pas là pour pouvoir la détruire. Je travaille afin de le protéger. Parce qu'on reconnaît la fidélité d'un fils loyal au moment de ses prières. Parce que moi, pasteur, bien Gabi, n'a pas tout l'âme, tout l'âme, bien quand on pense ça. Eh, bien, bien, on n'a pas l'âme. L'ami aime à tout temps. Il est plus facile d'aimer quand il y a quelque chose de nouveau. Quand on rêve, tu as commencé. On est à salon là-bas. C'est ouvert. Beaucoup que je connaissais qui ont été encadrés par les prophètes. J'ai quand même fourni un fils à lui. Que je n'imaginais même pas quand il va commencer la partie. Commencer une église quelque part ici. Un jour, je lui ai dit, ce fils-là a fait ceci chez moi. Il vient me dire ceci. Moi, je ne l'ai pas. Ce petit-là, je l'aime, je l'aime mini. Mais il pouvait rester. C'était le moment le plus crucial. On cherche à voir ceux qui sont loyaux. Isaac nous a dit ceci. On n'abandonne jamais son père au moment de ses épreuves. Même quand il y avait un projet, dans la théologie, tu dois rester quand le calme entrera. Tu commences. C'est au moment de ces preuves qu'on jette de pierres sur nous. Quand tout le monde nous abandonne, on a besoin de gens qui sont là. Et l'exemple biblique le plus fort, c'est Ruth devant Naomi. Tout était dans un compteur rouge. Mais cette jeune femme veut dire quoi? Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera. Lorsqu'on parle l'abandonnant, mais Ruth s'attacha à Naomi. Où sont des rites de notre temps? Où sont des fils pareils? Que lorsque les épreuves sont là, et que tout s'est déjà écoulé, on n'a pas d'ici, on n'a pas l'argent à payer le loyer de l'église, ni l'argent à payer le loyer de notre maison, on n'a pas des amis qui pourront s'attacher à nous et croire à la vision que Dieu nous a donnée. Ces sommes-là sont rares, je prie que Dieu nous les donne. Je prie que Dieu donne des femmes. Des gens qui seront là avec nous pendant ce temps. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on parle des courants de vie. C'est maintenant dans les Hébreux que le Père porte le courant. Et quand il porte le courant de ce Père, il faut qu'il y ait aussi des enfants qui supporteront les épines là. Pour accepter de porter une couronne des épines aussi avec eux. C'est à cette période lorsqu'on rêve n'a pas encore acheté une parcelle, lorsqu'on n'a pas encore des instruments que nous voulons, lorsque le Père dit
que le son me convainc à 60%. Lorsque le père dit qu'on n'a pas encore des instrumentistes qui doivent jouer au clavier, lorsqu'il n'y a pas encore de batteur, on cherche qui va prendre une partie de l'esprit qui est c'est dans les épreuves là qu'on cherche qui pourra porter avec nous cette couronne de vie. C'est dans ces moments ici, lorsqu'il a ensemblé le loyau, devient très difficile, mais maman présidente dit que nous avec les mamans, on ne sait pas qu'on va payer cela. On accepte de porter une épine qui fait mal au père. Que lorsque le père n'a pas de quoi manger chez lui à la maison, mais j'accepte de me sacrifier. Moi je dors chez moi affamé, mais je le raconte quand même cela. Parce que la meilleure manière de donner à Dieu, c'est lorsque l'on n'a pas. Il y a parce que ça moi soit mais ça non a dia mais là ici que tout ce qu'on a ndam soto ni to kufa bito bino kufa na bino mais ngala sali et moi si on en avait na moi na digi na digi et puis on a kufa na yo sali olia bana basi wana bakinda kinda wapi. On parle de courant d'épines et de courant de gloire. Parce que la glorification vient après les épreuves. Et vous qui êtes dans la souka, la matière n'a pas l'homme, non, mais Alléluia. C'est maintenant qu'on cherche les gens qui sont fidèles. Et ça, na télé mo sur la table là faire notre opinion notre opinion alors ça fait fier faire mais à matani et on peut me la quand on a fait calme les ça pour les milo avant dans ça là et parce que dans la chambre on va c'est pas sur le on va là oh musa na sala moi na tout la c'est na célibataire shawarma so pour que ce qu'on a ce qu'on les shawarma na on c'est pour les filles dis-moi mais maman na gagné. Tant que la prophète pourra à ça encore pas pour lui et ils en attaquent sous tant que ça m'a glorification et ça va tomber bien na pour que tout le monde va passer dans ce lot na fait des vies on peut se passer à côté bien parce que na moment de vie tout les na pour la des amis parce que tant que vous là il y a au monde va tout va mettre de pied amen na biso amen alors on a accessibilité. C'est maintenant. Et ça, Sikolo. Maintenant, Sikolo. On croit au Fils loyal. Quand est-ce permettez-moi de prendre, ça c'est important. Quatrième valeur. Le Fils loyal protège la vision de son Père. Il garde la vision de son Père. Moi, c'est que dans la vision de son Père, c'est la bénédiction. Proverbe chapitre 10, verset 5. Un enfant sèche recueilli pendant l'été. Mais celui qui dort pendant la moisson est un enfant qui fait honte. Donc la vision du Père, et moi c'est la enfant le protège. Moi la bâti la regarde. Il travaille pour que la vision s'avance. Il travaille pour que la vision réussisse. Et je suis à travailler dans la vision de Moïse. Moïse il a fait la continuation. Pourquoi tu travailles dans la vision de ton père? Tu le protèges. Tu prends cette vision comme ta vision. Le père est là. Il sera dans les repos. Merci. Il sera dans les repos. Il sera dans les repos. Mais quand est-ce ma fils devient une couronne pour son père? Lorsqu'il marche dans la sagesse. Proverbe chapitre 23, le verset 4. Le verset 24. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage. Or la Bible dit ceci. Que la crainte de Dieu est le commencement des. Ça veut dire quoi? Le père d'un enfant qui craint Dieu, qui marche selon l'enseignement que son père lui a donné, est dans l'allégresse, il est dans la joie parce que son fils ne fait que les choses que lui
l'a appris. Le fils ne devine pas. Il ne prend pas une route contraire à ce que le père l'a montré. Le fils devient une couronne pour son père. Lorsqu'il s'applique à la sagesse et à l'enseignement qu'il a reçu de son père. Et la Bible part plus loin. C'est lui qui donne naissance à un sage et dans la joie. Parce qu'il sait que cet enfant-là n'échouera pas. Peu importe le lien qu'on le laissera. Parce que le père l'en a enseigné. Et lorsque le fils fera ou mettra en application la sagesse ou l'enseignement qu'il a reçu de son père, il ne laissera pas. On devient une couronne de notre père. Lorsqu'on met en application les choses que nos parents nous ont enseignées. On a aussi le plan physique. On a ma grâce. Ma grâce a été identifiée par la réunion. Par rapport à domaine où on a été et il y a un domaine où on a pays. Dans le domaine peut-être souvent on a balabala. Lui a comportement naïf. Mais il a un peu cacheterie. J'ai rappelé. Dans chaque maison c'est pareil. Maman aussi me dira c'est la même chose. Il sait que cet enfant ici, la manière dont il n'échouera. J'aurai la paix. Mais l'autre là, à boire. C'est pour ça même le sage est en train de dire que c'est lui qui donne naissance à ça. Et dans la légresse, il est dans la paix. C'est quand tu enfantes un fils et tu regardes que cette fils marche selon la voie, la pensée, ma vision, le jour pour lequel je l'ai appris. Même le jour que le fils part, mon corps ça me fera mal. Je serai dans mon cœur que ce fils, peu importe le lien qu'il arrivera, il réussira dans sa destinée. Un fils devient une couronne de son père lorsqu'il s'applique à la sagesse, aux enseignements qu'il a reçu de son père. Tout pasteur au monde, c'est quand il y a quitte, il y a une maman, quel papa, il y a quitte. On a choisi ici qui a un problème. Il a la manière à lui, ma camarade, c'est la salle à la j'ai un fils en moi. Il s'appelle Gédéon. C'est un soldat américain. Ces petits n'étaient rien sans mes conseils. Et tout ce qu'il fait pour faire c'est le plan financier. Lui aussi. Il est devenu, je vous ai bien dit, il est devenu manager. Pourquoi? Parce que même quand il touche à sa dîme, j'avais mangé la dîme. Comment on paye la dîme? On a déjà mangé la dîme. On doit payer la dîme avec plus un cinquième. Il rajoute toutes ces dîmes là. Parce que comme j'avais déjà mangé, j'ai ajouté un cinquième. J'ajoute encore $100 pour continuer. Quand il a un projet, là c'est comme c'est ici. Avant qu'il commence, il vient d'exposer d'abord le projet. Parce qu'on doit d'abord dire. Et dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et sur le plan financier, par les enfants que j'encadre, ces petits-là, je sais qu'ils n'échoueront jamais. Même sa maman, s'il dépend de l'argent, il peut lui dire, il faut être capable de convaincre. Imaginez un jour il est devenu manager. Son père était cancéreux, il devait passer par une opération. Il m'appelle pour me donner une entreprise de $3,000. Il me dit papa, et maintenant moi j'ai l'argent. Mais je dois d'abord donner à Dieu. Et laisser mon père. Avec la sagesse, je dis je prends pour l'argent. Je paye pour l'argent. J'ai enlevé $300. Je dis va voir ta maman. Donne $2,700. Ces cordons les a donné $2,700. Ok, papa pardon. J'ai pris l'argent, mais condition que mon père. Mais je vis un père qui est en train de payer. Quand j'ai donné, j'ai dit à mon père, on a sémé $2,700. Mais prochainement, dans petit homme à niveau, il peut me donner une prémisse de 6 000. Et sa maman ne sera pas contre ça. Et quand j'appelle même sa mère, j'ai un problème au ministère, je dois payer
Il me donne l'argent avec moi. Parce qu'il a déjà vu que son fils à lui, c'est des actes qu'il fait, c'est moi qui l'envoie. Qu'est-ce qu'il a poussé toute cette histoire? Je sais que cet enfant-là, c'est un enfant sage. Il applique les anciens à l'église, le Père dit pour être béni dans vos affaires, dans les entreprises, comme je vois. Ça veut dire, dis-moi ça va faire ces entreprises pour évoluer. Il faut que la personne comprenne. Il faut qu'il y ait un main spirituel derrière la chose qui doit prier. Et la bonne manière de rester dans les affaires, c'est de pouvoir payer ce qu'on appelle. Vous verrez comment je vis. Moi, je m'énerverai les dévorer. Je vais vous donner mon témoignage à moi. J'ai acheté une moto. Je l'ai donné à un bien-aimé qui travaille avec moi. Lorsque je lui ai donné la moto, il n'a même pas la dîme de Dieu. Un jour, je l'appelle, je dis, depuis qu'il a commencé, la dîme ne vient pas. On doit donner la dîme de Dieu dans ses affaires. Je te connais pour te dire ça. Il avait toujours une justification. Un jour, je prie. Je vois un ange entrer dans ma chambre. Je me dis, je vais venir récupérer les choses qui m'appartiennent. Je pose récupérer les choses qui m'appartiennent. Et je vois qu'il prend la moto, il part à mettre la moto. Je pose à l'ange la question. Il me dit, depuis que vous avez commencé, la dîme, c'est la chose que tu as acheté. Je sors de ma vision. J'appelle le bien-aimé. Je me pose la question, comment va la moto est bien. Et je l'ai gardé à la police. Le lendemain, il partait récupérer la moto. Tous les motos sont retrouvés. La moto qui m'appartenait, partait capable à la police. Comment vous t'en parti? C'est là que j'ai pris conscience. La bonne manière, la grâce la plus grande que j'ai. Moi, je sais manipuler l'argent. Moi, c'est pas une offrande de 100 $ qui va me déranger. J'ai déjà reçu des offrandes de 2500 $. Pour nous gagner 2 offres à 100 $, on va chercher ma douleur. Rien. Rien. Alléluia. Amen. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je crois que on a vu des déchets à cet endroit. On a vu des gens qui sont limités. La bonne manière, on a même montré que c'est à l'autorité de Dieu qu'on voit ça. Ce sont nos entreprises. Mais comment gérez-vous? Est-ce que vous obéissez à la loi de la dîme? Alléluia. Amen. Et appliquer la sagesse, c'est fonctionner selon les enseignements que le Père nous accorde. Et à l'église, le Père nous enseigne des choses que nous devons appliquer pour la réussite de notre destinée. Deuxième chose, quand est-ce qu'un fils devient une couronne pour son père? C'est lorsqu'il porte le fruit, les fruits des enseignements que son père lui a donné. Le père peut me regarder le fils et peut me voir, ça c'est le fruit à l'enseignement que je lui ai accordé. Ça c'est le fruit de l'enseignement que je lui ai donné. Quelle sera la chose, ma grâce, de voir ce fils se marier? Il dira c'est le fruit de mon enseignement et de la manière dont je vais encadrer mes enfants. Comment sera la joie de maman présidente quand il voit ses enfants se marier? Elle dira ça sera le fruit des enseignements que je les ai donnés. Et comment sera grande la joie de votre cadre de voir qu'il y a des PDG, qu'il y a des gens bénis, qu'il y a des mariages, qu'il y a des frères ministres, qu'il y a des jeunes gens sont élevés. Il dira que ce sont les fruits de l'enseignement, de ma consécration et des choses que je dois enseigner. Je me lève à genoux pour faire une prière. Je prie à Dieu que le fruit des enseignements de son serviteur dans la vie des enfants de rêve soit réel. Je le répète que soit réel. Je le répète que soit réel. Qu'à cet endroit qu'il y ait de PDG, qu'à cet endroit déjà les gens se marient, qu'à cet endroit déjà les filles se marient, qu'à cet endroit que Dieu bénisse les gens, qu'on puisse voir le fruit réel. C'est à ce moment-là qu'on dira que le fils est devenu une couronne.
pour son père. Je refuse. Je les refuse. Chez toi, tu porteras des fruits. Ça sera des fruits au sentiment. Tu réfléchiras des fruits au sentiment. Dieu te connectera à la grandeur, non pas pour quelque temps. J'aime ces cadets chinois qui ne suffit pas de graviter la montagne. Mais la Bible dit, ces Seigneur disent quoi? Il faut y demeurer. Pour lui, quand toi tu produiras tes fruits à toi demeurera. Même ta famille constatera que depuis que tu es entré dans le mariage là, ils attendront le divorce. Le divorce ne viendra pas. Ils attendront que va te loger. N'a qu'à t'approcher là. Tu ne seras jamais délogé. Quand la gloire et le fruit sera vu. Et à ce moment-là, le Père sera dans la chair. Ma prière est levée de mon cœur. Et cette année, que tu produises des fruits. Je ne parle pas de l'année prochaine, je parle de cette année. Car à ces vaches, que tu produises des fruits. Je prie par le Saint-Esprit. Parce qu'on est venu ce mercredi. Plusieurs ne sont pas venus. Que déjà aujourd'hui qu'il y ait une productivité de fruits. Il y aura des gens qui sortiront de cet endroit. On n'arrivera pas à 23h59. Il y aura des témoignages dignes qui tombera, qui sera signe du fruit que Dieu a apporté. Elle va dire on produira des fruits. On produira des fruits. Qui ne peut pas devenir une couronne pour son père? Si tu ne produis pas des fruits. Il faut battre mon c'est qui a fait que les autres ont cru que Israël avait Dieu parce qu'ils sont fous. Yes. Il faut que mon monde qui a parce que papa n'a pas ça ni yo ba ti ba mo ko mo sa ta ba pi ba mo na ko sa ki to couvrir yo ba la normal na petit sa ba la ko na ko après 6 mois, moi ça boti. Oh la canne, oh ça a beaucoup dit. Yo parle normalement. Amen. Faut pas vous parler normalement. Amen. Alors qui peut après 9 mois il va tout compter pas 9 mois c'est mieux. Le Père est le modèle qui les sort. On n'entendra pas des jets de serviteurs parce que le Père n'a jamais amorcé. Aucun serviteur de rien n'a jamais amorcé. Ces choses n'arriveront pas. Tu vois ces choses-là acclament le Seigneur. La troisième chose, le fils devient une couronne pour son père. Lorsqu'il devient un modèle pour les autres. Lorsqu'il devient un modèle pour les autres. Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Le verset 12. Sois un modèle pour fidèle. Ça c'est l'apôtre Paul qui donne son conseil à Timothée. Il dit je mérite que tu sois un modèle pour les autres. Moi en tant que ton père, il faut que le autre te regarde. Modèle de toi. Pour que tu sois mon imitateur. Comme moi je suis imitateur de Christ. J'aimerais dire aux enfants de rêve, soyez les imitateurs de votre pasteur. Comme lui il est imitateur de Christ. Si le Père est consacré dans l'adoration, dans la crainte de Dieu, il s'est donné à Dieu de s'offrande, il s'est gagné des âmes, il s'est monté dans le chêne dans les retraites. Vous aussi soyez imitateurs du Père, afin que vous puissiez être de modèle pour les autres. On va prier pour vous. Amen. Et je vais vous demander quelques directives.
recevoir, on va le libérer une grâce exceptionnelle qui fera qu'on va compter avec au moins les jeunes. Dans 6 mois, il y aura plusieurs personnes qui vont officialiser les relations. Il y aura des mariages. Ça, c'est le message spirituel qu'on va poser aujourd'hui ce soir. Je l'ai senti dans mon cœur. J'ai senti ces voix-là. Et je comprends qu'il y a certaines histoires. C'est nous le Père qui nous demande. Si on ne le libère pas, il n'y a rien qui vient. Vous savez, beaucoup, le plus souvent, prophète Gad, dans nos chairs, on parle toujours des mal et des regrets, des choses, de tous les enfants que nous avons. Mais on oublie que dans nos touches, il y a la mission créatrice. Quand je vois qu'il y a un salvapage, on commence à parler positivement, le chant dans l'atmosphère change. Lorsque le fils devient un modèle pour les autres, je donne ce témoignage. J'avais un fils qui s'appelait Élie. Un jour, je vis des enfants de l'école, cette situation Pourquoi? Parce que c'est quand il allait à l'école, il donnait des paroles de connaissance, des orientations, il prenait pour des malades. Dans la générosité à ma cour, il y a une foule qui venait au ministère, non pas pour moi, à cause de ces garçons, de sa grâce, et on lui posait la question de qui est fils. Je suis le fils de Jésus. C'est dit qu'à cause de toi, de la grâce, de ton comportement, même les amis de l'école peuvent venir à Oreb à cause de toi. Il y a quand même l'église à la classe avec nous en miracle. Quand on a WhatsApp pour poster la table, il chasse les vaches. On va qui sont au Chicago avec lui. Il y a donc il y a une petite bande de à l'école. Il y a une qui est dans la ligne. Alléluia. Amen. Je finis en concluant et en disant ceci. On parle de courant de gloire et de courant de vie. Je vais donner les caractéristiques qui fait que le fils devait être courant pour son. Mais je vais finir en disant ceci. Quand on parle de courant de vie et un fils royal qui est courant pour son père, et c'est lui qui accepte de vivre avec son père pendant le moment de ses prières et qui accepte de porter cette douleur que son père porte. Il accepte de porter certaines souffrances que son père vit. Parce qu'après la douleur que le père porte, il y a toujours la gloire. On devait mettre sur la tête de Christ une couronne de ce pays. Après cela, la glorification devait venir. C'est après la croix, la Bible dit qu'il sera assis à la droite du Père. Et qu'est-ce que je vais dire par là? Le fils loyal qui est avant de son père comprend cette séquence. Pendant les épreuves, il accepte de porter la même douleur, le même problème, la même souffrance que le père. Je vais énumérer quelques souffrances que le père a. Surtout le pasteur que moi je connais. Payer le loyer, payer sa maison, payer le loyer de l'église, les achats des instruments, arranger l'église, comme on doit mettre le portement pour enlever ces bâches sur ces endroits. Ce sont les douleurs que le pasteur a. Quand toi tu es assis là, le pasteur voit que le son n'est pas bon. Mais toi tu dis qu'on a déjà des instruments. Mais lui il constate qu'on n'a pas un crossover, on n'a pas un crossover numérique, on n'a pas ceci et cela, on doit avoir un équalisé pour que le son devienne encore plus bon. On n'a pas une guitare, on n'a pas de Congo. Lui il pense dans sa tête, c'est la douleur qu'il porte. Il vous a bien dit ce jour-là. Et on paye $30 chaque mois pour les affiches. Pour chaque mois, quand il arrive le premier, il commence à se poser des questions. Comment je vais payer les $30? Comme moi aujourd'hui, je n'ai pas venu le goûter. Hier le soir, le goûter a coupé. Je dois payer $50 pour la connexion. Parce qu'il y a des gens qui me suivent toujours en ligne. Ce sont les douleurs que nous portons. Parfois dans nos maisons, on sacrifie l'argent de loyer pour payer la maison de l'église. Ce sont les douleurs qu'on porte. C'est pendant ces épreuves-là que le fils loyal accepte de prendre une épine du courant de son père pour dire moi aussi je le mettrai dans ma
sa tête. Pourquoi il ne mettra pas dans son cœur, dans sa tête? Parce que la tête est le siège de l'intelligence. Dieu ne peut pas t'amener à ta gloire si tu ne commences pas d'abord à traiter ta tête. C'est pour ça que dit quoi? Que soyez d'abord renouvelé par l'intelligence. La gloire ne peut pas arriver si on ne met pas le prix pour être renouvelé. C'est là que l'intelligence et la sagesse commencent à entrer. Et un fils qui est loyal pendant les épreuves accepte aussi le renouvellement de l'intelligence, apportant les épines du Père dans la tête pour qu'il soit élevé. Parce que Dieu ne peut pas amener un milliard, quelqu'un qui n'est pas intelligent dans la gloire. Parce que si on fait asseoir quelqu'un qui n'est pas intelligent à la gloire, s'il rencontre celui qui est intelligent, il sera intelligent par celui qui est intelligent. C'est pour ça que même David dit ici, je suis plus intelligent que ceux qui m'enseignent à l'école. Pourquoi? Parce que j'ai pris la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu vient renouveler d'abord l'intelligence. Et ce soir, je vais dire au fils de rêve, on est pendant le moment des épreuves. C'est à ce moment ici que l'Esprit veut renouveler la tête, l'intelligence de l'Esprit. On doit accepter de porter les épines du Père avec nous. Mais après cela, quand l'intelligence sera renouvelée, la gloire arrivera. J'aimerais annoncer comme un prophète de Dieu que la saison de la gloire n'est pas en 2027, mais c'est en 2026. Tu as vu déjà la suite. Tu as vu le Père. Il a dit que le prophète n'était pas là. Mais il y a eu des gens qui sont battus, qui ont accepté les épines, la douleur du Père. Quand il n'y avait pas loyaux, il y a des gens qui ont accepté la douleur du Père. Mais je l'aime moi-même comme un généreux. Je prie à l'Éternel. Parce que tu as renouvelé l'intelligence. Et puis ça soit éliminé. L'Éternel tiendra quelqu'un à la main. Il l'introduira dans sa gloire. Cette fois-ci, ça sera pris une couronne de plume. Cette fois-ci, ça sera une couronne de gloire. Cette couronne de gloire peut être le mariage. Cette couronne de gloire peut être un travail. Cette couronne de gloire peut être le renouvellement de contrat. Cette couronne de gloire peut être une élévation. Alors que je suis en train de parler, je fais une vision ma classe. Que Dieu est en train de chercher une situation en termes financiers dans votre famille. Vous savez, il a passé des moments difficiles. Mais je t'annonce comme un prophète de Dieu. Dans les 3 mois qui sont au départ, Dieu ouvrira des postes financiers comme c'était dans le temps. Et la gloire est en train d'arriver. J'annonce en rêve. On ne parlera plus de maladie parce que Dieu fait introduire le Fils qui a accepté de prendre la douleur du Père et de l'introduire maintenant dans la gloire que Dieu fait amener le Père. Aidez-moi, on va prier en famille. Si tu n'as pas des gens de ta famille, tiens même une chaise. Je vais inviter le prophète. Aide-moi d'abord avec le clavier. Après, donne-moi un son. Si vous êtes mère et si vous avez des enfants, filles, tenez vos enfants. Si vous êtes un garçon, vous avez vos frères qui voulaient vous marier, vous êtes déjà passé comme papa, oui, là. Papa, si vous avez comme si on fait à moi, ça va vous savoir où j'ai les tribus. Ah, il y a pas le dramatique. Pour tout ça, ça vous nous ramène, ça vous a tout de la Bible. Là, mon enfant, sur moi, après, le week-end, ils sont là. Jamais, en puissance, c'est pas d'appeler tes éducations. Après, pour ça, il y a série. Il y a des gens qui peuvent comprendre pour quelqu'un. On appelle, mais on va tout ça. Je vais vous demander, après cela, même à la politique des évaches, quelqu'un de conscient va bâtir un hôtel pour l'église. Il dira, je vais encore vivre. Je vais bâtir un hôtel. L'hôtel qui dit à l'église, on en manque ceci. Je vais venir poser la question au Père. Qu'est-ce que je peux acheter avant le 28? Ça sera une offrande pour mes enfants. Pour mes enfants. Comment on s'appelle? Annette qui? Pardon? Amouki. Amouki. Hein? Dis-toi toi-même que c'est un sacrifice que je laisserai venir. Depuis longtemps, depuis cette année a commencé, je ne prie la course de faire les appels.
appel de fonds. Il a demandé aux gens de monter. Parce que moi, Dieu m'avait dit dans cette année, il prendra soin de moi et je ne me dérange pas. C'est une chose. C'est pour ça que vous avez même vu, je te dis, mettez dans votre enveloppe ce que vous faites. Je ne vais pas vous dire comme notre famille. Nous avons 10 $, 20 $. Nous avons 30 $. Mettez ici, vous allez conscient pour le laisser. Vous avez conscient avec Dieu. Parce que on va parler à la télé. En disant à l'Éternel, à Horeb, le père de la maison, s'est bien marié. Maman, elle nous a pas donné des enfants LMD. Maman nous a donné un enfant après 9 LMD Ligade. Et la terre va enregistrer le parole. On dira à Dieu, le fils de cette église, tout celui qui est célibataire, combien c'est marié. On va dire à l'Éternel, toutes les personnes, tout fiasco, un homme qui vient pour distraire, pour profiter, et Dieu le doit d'appeler. Et demande à Dieu, dans cette église, à dater d'aujourd'hui, avant que nous arrivons à la fin de la 24, il y aura des officialisations de relations. Il y aura des mariages et les gens commenceront à venir à Horeb parce qu'ils entendront une chose. Et là-bas, les gens se marient. C'est pour cela envoyons nos enfants là-bas pour que ça ne passe pas. Et ça deviendra le signe et le mariage que Dieu donne à Horeb. Et j'aimerais que tu parles. La Bible dit ceci dans Jérémie chapitre 9. Dieu parle à la terre en disant, il maudit la terre en disant que tu ne produiras pas la vie à ce peuple. Et aucun d'eux ça sera si le trône. Parce que la terre enregistre. La terre est un témoin fidèle. Et elle avait dit le ciel de Dieu appartient à Dieu et appartient au Fils de Dieu. Et nous voulons parler à la terre parce que la terre égorge ma bénédiction. Ma voix dit à moi c'est dans la terre. De passer à moi c'est dans la terre. Tout ce que je vais recevoir c'est dans la terre. Et je vais parler à la terre. Après que la terre enregistre le parole nécessaire de la terre. Et après l'homme de la maison parlera. Il parlera à la terre et on va libérer quelque chose que la terre va produire. Et vous ne serez pas des garçons pour lesquels au bout de l'homme va le temps de construire. Un garçon stable et sérieux qui vient. Un garçon pour lequel vous allez construire une vie et vous allez atteindre la grandeur. En fait, on va dire que vous allez être nécessaire. On va dire que madame, par exemple, à la fin de l'année, on va dire qu'il y a une nouvelle qui vous va dire que vous allez vous faire à tous les gens, on va faire des choses, on va faire alors vous êtes comme ça. Alors qui est la naïveté, mais aux gens qui ignorent, je le connais, il craint Dieu. Et c'est cet acte spirituel que nous sommes en train de faire. Pendant 2 minutes, comme vous êtes venus, parlons à la terre. Parlons à la terre. Libérons ce chaud dans l'atmosphère. Et après je prierai, j'inviterai le père de la maison. Il va prier pour nous. Est-ce qu'on peut lever vos voix? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? C'est que nous posons comme acte spirituel. 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 Ya motu ya bonanga
À genoux, tiens ton voisin, tient la terre. Je vais inviter le prophète. Je crois que dans la bouche du Père se cache ma prophétie en moi. Moi, je vais parler à la terre et lui, en tant que le père de la maison, il va parler à la terre. Il y a une couronne qui doit être Il y a une couronne qui doit être livrée. Il y a une couronne qui doit être livrée. Terre, écoute ma voix. Tu vas voir pour ces choses. Tu donneras à toutes ces familles le meilleur et la grâce particulière qui n'ont jamais réussi durant toute leur existence sur la terre. Je prie que ici à Horeb, le fils se marieront bien, les hommes se marieront bien. Il n'y aura pas de jeunes gens qui vont engrosser. Les filles ne seront jamais engrossées. On n'aura pas de mariage dans lequel on a réparé rapidement avec des enfants LMD. Parce que le père de la maison s'est bien marié. Parce que le père de la maison n'a pas donné naissance à des enfants LMD. Aucun fils de héritier produira ce résultat. Je prie que la terre donne à ceux qui habitent à cet endroit et à Horeb les bénédictions qui n'ont jamais réussi. Même les fils qui m'ont accompagné, qui sont venus avec moi. Père, la terre me donnera le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. La bénédiction mangera le meilleur fruit de la vie. Je prie par le Saint-Esprit. Éternel, lorsqu'on parlera des grands entrepreneurs, qui est des grands entrepreneurs dans cette église. Lorsqu'on parlera des femmes stables et de bénédictions, qu'il y a des gens qui sont bénis à cette église. Et si quand on parlera de l'église, on dira qu'à Horeb, on envoie des gens afin que à Horeb, parce que là-bas à Horeb plutôt, les gens se marient facilement. Ça deviendra un pancart, un étendard et un témoignage que plusieurs familles commenceront à amener à cet endroit. C'est là au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Jésus, on a ainsi prié, on dit Amen, on est debout, ne dis pas encore Amen, je te tiens debout. J'aime la partie sacrificature, Amen, Amen. Amen. Voilà, tu vas faire ceci. Pour ceux qui en ont, prenez-moi toutes les sommes que vous pouvez avoir, je ne donne pas de montant. Que ce soit 500 francs, que ce soit 5000 francs, que ce soit 10 000 francs, que ce soit 1000 francs, prenez-le moi. Pour ceux donc qui sont déjà mariés, vous pouvez prendre pour vous, vos soeurs, vos petites soeurs, vos enfants. Pour ceux qui sont déjà mariés, donnez-moi ma bouteille d'eau. « 500 francs, 1000 francs, tout ça, tout ce que vous pouvez avoir. » Voilà. Ok. Tous ceux dont ils ne sont pas encore mariés, vous allez toucher ces bidons ici, cette bouteille ici, en citant votre nom. Ok. Ok. Donc tu viens, tu touches juste cette bouteille ici. Tu cites ton nom. Tu enregistres? Oui. Ouais, je peux arrêter. Voilà, avec les hommes. Merci pour vos noms. J'attends la première personne. Quand vous venez comme ça, vous rentrez par de l'autre côté. Vous pouvez bouger un peu ça. Quand vous venez comme ça, vous rentrez de l'autre côté. Tu peux le dire à cœur, en parlant. Donc ton offrande, tu déposes là-bas. Et puis tu touches aussi ton nom. Tout ton nom, tant à combien on soit. Donc